Bon, il est exactement 9h21 à ma montre. 9h18 à la mienne. Salut. C'est-à-dire que nous avons exactement, sur le retard prévu, 1 minute de retard. Nous sommes parfaitement dans les temps. Il fallait que nous commencions la randonnée à 9h. Tout se passe bien, nous maîtrisons la situation. Tout se passe bien. À tout à l'heure, pour de nouvelles aventures. Alors j'aimerais préciser un truc avant qu'on parte en expédition, c'est qu'on a fait des tests avant bien évidemment, et on a testé les chemins les plus faciles d'accès, les chemins pour bébés, pour poussettes, pour famille, des chemins de niveau extrêmement facile. En ce qui me concerne, je suis mort 3 fois, et lui 2. Donc je pense qu'on est prêt pour tenter la randonnée la plus difficile de cette expédition, le chemin qui est considéré comme tellement dur qu'il faut être un expert aguerri parce que ça dure longtemps, que c'est technique, que c'est compliqué et que tout le monde ici déconseille de faire. Et bien entendu, celui-là, là, il va me laisser tout seul, ce con. Putain, où il va? Où il va? Reviens! Reviens! Mais reviens! Me laisse pas tout seul, bordel! Nous vivons un moment d'écriture absolument intense. En ce moment, on écrit le chapitre 1 d'ailleurs. C'est exactement ça. Ça, c'est notre stratégie pour écrire. Nous sommes au pied de la traversée du col du Boussolinque, ou quel que soit son nom. Nous allons commencer donc tout frais dispo cette traversée de la mort, cette traversée de l'extrême, vers l'insondable. Et au-delà. Voici que se dresse devant nous la première page de notre processus d'écriture. Voyez comme cette page est tortueuse. La route de l'inspiration. Je survivrai jamais à cette montée. Jamais. Je le dis, jamais. C'est fini. Hop, glisse des vaches, hein, ça va plaire aux connards de spectateurs. Le pays du cow-boy. C'est sportif l'écriture, les mecs. Le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Jéhovah s'écrit avec un I. Alors, un petit point sur notre session d'écriture de la mort, là. Ça s'impose. On est parti d'ici. Vous voyez le point, là? Parti de là. On a fait ça. Et maintenant, on est là. Et on est complètement paumé. Alors, t'enregistres ? Il est exactement 10h55, nous faisons un premier point sur la situation. Après nous être complètement perdus, faute d'indication dans ce no man's land apparemment frappé par le Covid, parce qu'il n'y a plus personne, nous sommes les 2 survivants de la planète. Donc nous sommes trompés, manifestement, ou pas, car nous sommes ici. Tu le vois? Je vois. Et nous devons aller au Boussolinque, là-haut. Voilà. Je vois. Nous ne sommes pas du tout sur le bon chemin, nous allons tenter d'aller là-bas. Il est 11h13 et nous avons enfin découvert des autochtones.
La conversation s'avère un peu délicate, mais l'accueil, si ce n'est fortement accorte, est respectueux. Nous allons voir si nous pouvons soutirer quelques renseignements pour découvrir quel est le trajet réel de cette randonnée de l'enfer, toujours en quête d'inspiration pour la résidence de l'écriture la plus hardcore du monde. C'est parti! Et maintenant, en direct de toutes nos aventures, nous nous arrêtons pour faire un barbecue 100% bio. Au revoir! Yeah! Cher ami parisien, devant vos yeux ébahis, ce que vous voyez là est une fleur. Il est 12h15, nous avons enfin trouvé la piste de la randonnée. L'aventure peut enfin commencer sur les chapeaux de roue. Et on la commence en pleine forme. Un petit échauffement là avant le départ, ça c'est cool. Il est donc 12h15. Nous avons mis 1 heure à retrouver le trajet du Boussolinck et à atteindre les sommets. Et nous sommes victorieux. Cependant, une nouvelle aventure nous attend. Comme nous voyons 3 pics. Galvanisés par notre succès, nous allons tenter de franchir le premier. Y arriverons-nous? La suite, certainement dans quelques heures. Comme c'est chaud, quoi. C'est fou. Et donc notre objectif, tout rond. Bientôt, les sommets de l'écriture, de la maison d'écriture, de la résidence d'écriture, de l'extrême. Ils sont trop forts, Sega, toujours pas morts, Sega, en mode hardcore, ils te sortent des putains de gens, Sega, ils ont pas tort, Sega, de faire l'effort, Sega, et même à tort, ils se préparent pour un bloc.
Après s'être perdu 2-3 fois, voire rencontrer des vaches, des autochtones, nous y sommes arrivés. Nous sommes au sommet de notre résidence. Écriture extraordinaire, avec tout ce magnifique panorama autour de nous. Voilà, l'aventure ici ne prend pas fin, elle commence. Nous avons enfin trouvé l'intro du scénario. Ça y est, j'ai trouvé ma muse. Là, je me trouve à peu près au sommet du monde, on peut absolument pas aller plus haut. Voilà tout autour de moi. Le sommet de cette résidence d'écriture. Regardez comme c'est dingue. On l'a fait. Guillaume est avec moi, je vais vous le montrer juste après. Il est un peu fatigué là pauvre. Il a surtout le vertige. C'est complètement dingue. Ça. C'est génial. « 14h30. Nous sommes arrivés au dos du monde. Et oui, je propose l'enthousiasme, c'est moi. que nous continuions et nous tentions ce sommet-ci. Allons-nous réussir? Vous pouvez voter, envoyez-nous des pouces. Plus pour on y va, moins pour on retourne chez nous. Si vous voulez sauver Guillaume, dites non. Dites non à la drogue. Vous voulez me faire plaisir, et si vous voulez de l'aventure, dites oui, mais vous aurez sa mort sur sa conscience, et pas moi. On s'apprête à les suivre, à mourir, donc à les suivre ce qu'ils appellent le pic de l'Opillon. Donc destination complètement imprévue, c'est-à-dire que là on fait plus que tripler notre voyage, et le but donc ce serait de parvenir ici. Alors on va le tenter. Je ne sais pas si nous allons y arriver, je ne sais pas du tout ce que nous allons trouver, je ne sais pas du tout ce qui nous attend là-bas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je vous aime, même tous ceux que je n'aime pas. Oh yeah! Situation. Donc, si vous suivez bien, nous étions à peu près là quand nous avons pris la décision de poursuivre notre chemin jusque là où je me retrouve. Et là tout d'un coup, on est là. Guillaume est à peu près à bout de force, mais veut tenter le coup. Alors pour la proximité, tente le coup. Et ouais. Bon, bon, bon. Nous sommes à presque 3000
neige. Et nous découvrons la neige. Oh putain, c'est vraiment de la vraie. Petite. Oh, c'est bien froid. C'est la vraie, ouais. Incroyable, ça me donne envie de skier. C'est fou. Je suis trop content. Ça, c'est une belle récompense. Réellement, c'est la belle récompense. On est tellement haut qu'on a trouvé de la neige en plein été. Officiellement, nous avons réussi. Il l'a fait! Il l'a fait! Voilà, le panorama de dingue. On ne peut pas aller plus haut. Voilà, le défi est totalement relevé. C'est complètement dingue. Tu m'étonnes. Je suis super content, réellement. Alors, je ne sais absolument pas comment nous allons faire pour redescendre quelque part là-bas. Parce qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme vous voyez peut-être, si je cadre bien, je suis même plus sûr, rien du tout, nous étions quelque part là-bas au début, et on ne retournera pas par là. Non, de non. Voilà. Les plus beaux, les plus forts, les plus cons. Ce gars c'est plus fort que toi. Ce gars c'est plus fort que toi. Alors, vidéo de fin, il est 18h30, nous sommes revenus enfin donc à l'appartement de notre résidence d'écriture de l'extrême. Nous n'avons pas pu filmer les péripéties rocambolesques qui ont parsemé notre retour, parce que nous n'avions... Ouais, triomphant retour, parce que plus de batterie dans les téléphones, tout simplement. Mais cela dit, voilà, nous avons mis, je ne sais plus combien, 2 heures de plus que prévu. On a raté les remontantes, etc. Donc on s'est tout tapé à pied. À 5 minutes près, hein. Bref, on est revenu, on a vaincu. Et vous l'avez dans le cul. Ah